Bonsoir à tous. Vendredi, on finit la semaine en beauté avec un joli question pour un champion, avec des jolies questions, avec des jolis candidats, avec un animateur qui fait ce qu'il peut. C'est parti. On joue ce soir avec Mathieu. C'est sa première fois. On va être sympa avec lui. Mathieu, bienvenue. Et il fait un super joli métier. Jeanne, le grand retour de Jeanne de Combourg, une habituée. Christelle, première fois. Christelle de Chevannes, dans Lyon. Je connais bien. Pas du tout. Eric de Selonget, en Côte d'Or. Ça va, Eric? Ça va très bien, merci. Comment ça va? Bien. Il y a les petits nouveaux. Il y a Christelle, il y a Mathieu. Et puis il y a les habitués. Il y a Jeanne qui est venue faire poinçonner sa carte de fidélité. Jeanne. Pour la dernière fois, hein. Ah non. Oh bah aussi, quand même. Ah bon, mais sûrement pas. Jeanne. Non, mais j'ai ri parce que vous, tout à l'heure, juste avant, vous m'avez dit c'est ma 6e fois, Jeanne. Mais c'est génial. Mais bien sûr. C'est super. Et j'adore et je vous regarde tous les soirs. Ah, c'est gentil. Vous êtes trop sympa. Mais pourquoi vous dites que c'est la dernière fois? Faut pas. Non. Qu'est-ce que ça a donné dans le passé d'ailleurs? Ça a bien marché? Non, je me suis arrêtée là. À 8 points, là. Pas les 5 fois. Ah, les 5 fois? Ah non. Ah non. Non, la dernière fois vous êtes arrêté Ah, là? oui, ouais. À 8 Ah, points. mais j'ai gagné déjà. Ah. Je me suis payé un voyage avec. Oui. Ah. Mais la dernière fois, 8 points. 8 points. Bon, Jeanne, je suis très heureux de vous retrouver déjà. Merci. Et je vous Merci, souhaite moi aussi. le meilleur pour cette 6e fois. C'est super. Alors, Christelle et Mathieu, c'est la première. La première, moi. Alors, Mathieu, vous faites un joli métier déjà. Oui. Éducateur spécialisé. Technique. Euh, Éducateur technique. oui, c'est important. Vous avez raison. Vous travaillez dans un institut médico-éducatif C'est ça, ouais. auprès d'enfants et d'ados en situation de handicap. Exactement. Et pourquoi technique? Parce que vous intervenez dans un atelier technique. Voilà, un atelier cuisine. Ah, donc vous leur transmettez votre Voilà. savoir. Donc j'aime à dire qu'on se différencie de l'éducateur spécialisé avec... oui. Moi, je suis en cuisine, ouais. Vous apportez un savoir pour que demain, ces jeunes gens puissent... Plus intégrer, pourquoi pas, le milieu ordinaire, Bien sûr. ou passer à un CAP, ou travailler n'importe quel métier de la restauration. C'est ce qu'on appelle, et c'est un joli mot, c'est ce qu'on appelle l'inclusion Inclusion, voilà. dans le marché du travail. Exactement. Un mot qu'on entend assez souvent Oui. ces temps-ci, ouais. Ça se développe. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive de plus en plus à amener des personnes en situation de handicap dans le monde du travail classique? On y arrive, oui. Enfin, on fait tout pour. Après, il faut que tout le monde joue le jeu, oui. Ouais. Voilà, c'est ça. En tout cas, bravo, parce que c'est un joli métier. Merci. Bonne chance, Mathieu. Première pour Christelle. Oui. Ça va? Ça va. Parce que parfois, la première fois, on est un peu... c'est un jeu. Il y a un petit mélange. Il y a du plaisir et il y a du stress. Voilà, c'est ça. C'est normal. Le secret, c'est vraiment de... Mais vous allez voir, quand les questions vont commencer, si on est bien concentré sur la question, Ouais. en fait, le reste disparaît. Hein, Jeanne, quel conseil vous pourriez donner à Christelle et Mathieu? C'est la première fois. Oh bah, je ne vais pas le donner, quoi. Si je... Oh bah, manquer plus que Et puis quoi encore? Vous voulez pas que je leur donne des points, non? Ah, non. C'est Eric qui aime bien donner des C'est points ça. aux autres. Eric aime bien Oui, donner des oui, points, oui, Eric. voilà. Il est très généreux. Christelle, joli petit voyage dans le Yorkshire il y a quelque temps, Oui. précisément à Haworth, village anglais, C'est ça. où vécurent les sœurs Bronté. Brontë, voilà, hein, les romancières, bien sûr. Et là, vous avez visité, alors c'est pas là, mais l'image est très belle, la maison familiale des Brontë. Ouais. Et puis, vous avez emprunté à la sortie du village un petit chemin. Qui nous a conduits là avec une copine. Donc, bon, c'était pas évident de prendre une photo parce que c'est vrai que le paysage est assez similaire. Voilà, tout le long de la balade, on est dans la bruyère, dans Ouais. la lande. Et pourquoi vous avez pris une photo à cet endroit-là? Parce que c'est ce paysage qui a sans doute inspiré Voilà, c'est en tout cas ce qu'on nous dit une fois sur place qui a inspiré Léo de Hurlevent. Léo de Hurlevent. Ouais. Voilà. La photo est vraiment sympa. Hein. Ça donne envie de se balader là-bas. Bonne première fois, Christelle. Merci. Concentrez-vous sur la question, vous allez voir, ça va bien se passer. Éric le généreux. Il y a Éric le rouge et il y a Éric le généreux. Absolument. Et Éric, il a tendance à donner des points. Ça va? Oui, ça va très bien, oui. Depuis avant-hier, ça va très bien. Éric, vous êtes un modèle pour Christelle, pour Mathieu. Oh. Vous n'aviez jamais joué il y a 3 émissions. Ouais. Et vous êtes devenu champion tout de suite la première fois. Bah, écoutez, oui, Et- ça s'est bien Et passé. preuve que c'était pas dû au hasard, encore champion. Ça s'est bien passé, C'est tant une mieux. belle partie. tant mieux, faut que ça- Joli match face à Cornelius. Très joli match, très équilibré, très serré. Bonne chance, Eric, Merci. pour cette 3e émission. Merci. Bonne chance à tous les 4. La cagnotte est à 10 600 €. Elle est repartie à 10 000 € il y a quelques temps, puisqu'elle vient d'être gagnée par Guillaume. On n'était pas très loin des 30 000 €. Par Camille, pardon. Une jolie voiture électrique. Oh, j'en rêve d'une voiture électrique, j'en rêve. C'est pour vous, c'est pas pour moi, à gagner avec cette question. Selon un proverbe, ça c'est donné. Les cordonniers sont les plus mal. 1.
coiffé. 2, chaussé. Je crois qu'on veut vous faire gagner cette voiture électrique. 3243 pour le téléphone. 1, coiffé. 2, chaussé. 3243 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Êtes-vous prêts? Yes. Comme on dit en escrime. Eh bien, allez. Allumons les buzzers de Jeanne, de Christelle, de Mathieu, d'Éric. On y va. Première question qui nous parle d'histoire au Moyen-Âge. Comment appelait-on la langue parlée dans le sud du pays, Jeanne? Hoc. Exactement, par opposition à la langue d'Oil. Bien joué. Parlée dans le nord de la France. Occitan, la langue d'Oc. Jeanne, c'est bien parti. 1 point. Pour 2 points. Quel mammifère marin doté d'une tête équivalent au tiers de sa taille est le plus grand, Éric? Le requin-baleine? Le plus grand des cétacés, Jeanne. Le requin marteau. Des cétacés à dents, Mathieu. Ouais, cachalot. Oui. Bon. Ah. En fait, vous étiez parti sur une autre Ouais, piste ouais, c'est sur le requin aussi. Ouais. et vous avez entendu dents et vous Ouais. avez bifurqué. C'est ça. Bien joué, Mathieu. 2 points. Avec une tête équivalent au tiers de sa taille. Cachalot. Pour 3 points. Ça, ce sont les questions intéressantes. Importantes, en tout cas, mais pas les plus faciles. Cinéma, en 2001. Dans quel film de Jacques Audiard Emmanuel DeVos interprète-t-elle le rôle d'une secrétaire malentendante, Éric? Sur mes lèvres. Oh, bravo. Ouais, sur mes- Très beau film. Jacques Audiard, Emmanuel DeVos. C'était beau, ça. Éric, très bien. Les 3 points pour vous. Musique. Quel mot indiquant la superposition de voix indépendantes caractérise les chants traditionnels? Éric? Polyphonique? Oui, des chants polyphoniques ou la polyphonie. Bonne réponse. Corse ou bulgare? Éric, encore une bonne réponse. Le principal devoir de l'homme envers lui-même est de s'instruire. Le principal devoir de l'homme envers les autres est de les instruire. À quel, Christelle? Jules Ferry? Non. Lexicographe, bien tenté. Auteur d'un monumental, Éric. Littré? Dictionnaire de la langue française, littré, la bonne réponse. Bien tenté, Christelle. Ferry aurait pu dire ça. L'instruction. C'est vrai? Ça avait du sens. À quel lexicographe, auteur d'un monumental dictionnaire de la langue française, le Littré, paru entre 1863 et 1873, doit-on cette citation? Émile Littré. Éric, 6 points. Botanique. Quel nom d'origine espagnole désigne l'arbuste du Mexique, donnant des graines dont on extrait une cire liquide utilisée en cosmétique? Jeanne? Benjoin. Non. Nom d'origine espagnole, arbuste du Mexique, utilisé en cosmétique. Vous connaissez? Christelle? Jojoba? Ah, c'est revenu, bien joué. Ah, bravo. Christelle, 3 points en plus. Ouais. Ouais, ça, c'est des réponses importantes. Ouais. Jojoba. Quelle unité de mesure de superficie vaut 10 000 mètres carrés? Jeanne? L'hectare. Bien joué. Et encore un point, Jeanne. Vous êtes tous dans la course, petite avance pour Éric. À quelle émission humoristique présentée dès janvier 75 par Jacques Martin associe-t-on, Éric? Le petit rapporteur? Ah oui. Christelle l'avait, je crois. Ouais. Associe-t-on la chanson à la pêche au moule? Oui. Ah, c'est drôle, ça. Art. Quel critique d'art français, comptant parmi les plus influents du début du XXe siècle, a donné son nom au fauvisme, puis plus tard, Mathieu? Non. Au cubisme, Christelle? Sisley? Non. Et Jeanne Buzz? Cli. Non, c'est pas clé. Ce critique d'art français qui a donné son nom au fauvisme, puis plus tard au cubisme, c'est Louis Vaucel. Vaucel, on continue. Religion. Quel mouvement religieux fondé en 1830 par l'Américain Joseph Smith, Jeanne? Les Quakers. Non. Est considéré, Christelle? Les Quakers? Non. Comme la 4e religion des États-Unis. Éric? Les Amish? Non. Par le nombre de ses adeptes, Mathieu, mouvement religieux fondé aux États-Unis. 4e religion des États-Unis par le nombre de ses adeptes. Les évangélistes. Non, mais quand je vais vous le dire, vous allez me dire, mais oui, bien sûr. Les Mormons. Ah, Hmm. et bien sûr. Élémentaire, mon Charlotte. Littérature. On est en 2021, il y a quelques temps, là. Quel écrivain, auteur de Oscar et la Dame Rose, a publié Paradis perdu, le premier volet du cycle La traversée des temps, Christelle? Emmanuel Schmitt? Pierre-Emmanuel Schmitt? Non. Éric, Jeanne, Mathieu. Jeanne. Pierre-Emmanuel Schmitt. Non. Ah, bah alors, Mathieu? Éric Emmanuel Schmitt? Oui. Christelle, vous m'avez dit Emmanuel Schmitt. Oui, mais pour le nom de famille, non?
Ah, c'était un deuxième bout du prénom, Alors, c'est je ça? vous explique. Oh là là, non. Son Oh non. nom, c'est Éric Emmanuel Schmitt. Oui, Donc, Emmanuel Schmitt, ça marche pas. oui, Pierre Emmanuel Schmitt, ça marche pas non plus. oui. Oui, Schmitt, ça marchait. Schmitt, ça marche. Et je pensais que c'était Emmanuel Schmitt, le nom de famille. Oh Ah, là je là, comprends. oh mon Dieu. Ah, je comprends. Mathieu m'a donné le tiercé dans l'ordre. Ouais. Éric Emmanuel Schmitt. Donc, c'est pour Mathieu. Continuons, c'est très serré, hein, sauf pour Éric qui a une petite avance. Quelle commune de la proche banlieue parisienne doit son nom à celui d'une tour prise à Sébastopol le 8 septembre 1855? Éric? La Crimée. Jeanne, Malakoff. elle a la bonne réponse. Ah, bah dis donc, Jeanne, c'est 3 points, ça. j'espère. Napoléon III. Ah, bien joué. Ça fait 3 points, ça fait 5. Prise à Sébastopol le 8 septembre 1855 par les zouaves français. Malakoff, Jeanne, je vous dis bravo. Pour 1 point, quel est ce gâteau bordé d'une couronne de petits choux à la crème? Jeanne encore. Paris-Brest. Non. Créé par le pâtissier Chiboust, qui porte un nom rendant hommage au saint patron des boulangers. Ben oui. Dites rien, Jeanne. Mathieu. Non. Paris-Brest. Non. Un Saint-Honoré. Saint-Honoré. Christelle à la main. Bah, croque en bouche. Un Saint-Honoré. Il vous a donné Ouais. la bonne Bah oui, réponse. mais bon. Ah, vous vouliez pas en Fallait la profiter? prendre. Fallait la prendre. Oh, c'est beau. Éric, vous êtes qualifié. Éric, Christelle, vous êtes très sport. Oui, non, je suis trop bavard peut-être. Mais il faut pas. Oui, bah oui, mais bon. Faut pas. Il a déjà fait lors des émissions précédentes. oui, Il a recommencé. Saint-Honoré, il n'avait pas la main. Donc c'est pour Christelle. Mais Christelle, comprenant ce qui se passait, n'a pas voulu en profiter. Alors Christelle, moi je vous dis bravo. C'est très sport. Bravo, Christelle. Moi, je l'aurais pris, j'aurais pris les points. Oui, ça aurait fait un prêté pour un rendu, mais bon, c'est. Non, mais c'est très sympa. Ouais. Saint-Honoré, on continue. Éric est qualifié. Sport. Dans quel pays le hurling... Christelle. L'Irlande. Oui. Discipline apparentée au hockey sur gazon. Est-il le 3e sport le plus populaire après le football gaélique et le football? Et comment vous savez ça? Oh, on a une image là. Là, c'est du hurling. D'accord, ok. Alors, j'ai une petite explication. Le hurling est quasiment inconnu hors d'Irlande, sauf par Christelle. Il s'agit pourtant du plus vieux jeu de terrain en Europe, puisqu'il date de l'arrivée des Celtes en Irlande. Ce sport oppose 2 équipes de 15 joueurs sur un terrain de 137 mètres de long sur 82 mètres de large. Comment vous savez ça, Christelle? Parce que vous avez... Je donne ça à mes élèves en ce moment. Vous leur parlez de hurling? Ouais. Oh vous avez bien fait. 2 points de plus. On continue. Vous êtes tous les 3 dans la course. 5-5-4. C'est très serré. Lâchez rien. Musique. Sous quel nom connaît-on mieux l'américaine Beth Mary Patterson, ancienne chanteuse du groupe Gossip? Christelle encore. Beth Ditto. Beth Ditto est la bonne réponse. Ça fait 7. À qui on doit en solo le titre Fire? Christelle, 7 points. On continue. Jeanne, Mathieu, Christelle. Chez l'homme, quelle petite concrétion pierreuse se formant souvent dans les... Christelle? Un calcul. Oh, elle lâche plus rien, Christelle. Elle vous êtes qualifiée. Deuxième manche. Ça y est. C'est... Le Saint-Honoré est pas passé. Et hop, alors du coup... Oui, ça, c'est les très douloureux calculs hein, qui se forment dans les voies biliaires ou urinaires qui peuvent s'éliminer par broiement aux ultrasons. Pas de calcul. Jeanne, il faut mettre des bonnes réponses. Mathieu aussi. 5-4. On joue pour 3 points. Bonne chance à tous les deux. Quel conifère associé, Mathieu? L'IF. Non. À l'espèce dite géant de Californie est fréquemment planté pour former des haies de clôture. Le tuya? Un tuya. 3 points qui font 8. Tuya et clôture. Mathieu, attention. Ouais. Jeanne est à une bonne réponse de la qualification. Architecture, attention. Dans quelle ville d'Europe du Nord peut-on voir la statue de la petite sirène? Mathieu était le plus rapide. Copenhague. Et me donne Copenhague. Il fallait jouer vite parce que Jeanne l'avait aussi. Dû au sculpteur Edvard Eriksson, Copenhague. Tout peut se jouer sur la prochaine question. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. À quelle école sont associés les disparus dans le titre d'un film de Christian Jacques en 1938? À quelle école sont associés les disparus dans le titre d'un film de Christian Jacques? Jeanne, De Saint-Agile. vous êtes Ah, ça vient qualifiée. de loin, hein. Vous êtes qualifiée, Jeanne. Ça vient de loin, excusez-moi. Oh, pas de mal. Bravo, Jeanne. Allez-y, vous êtes qualifiée. Une réponse, Mathieu. Il vous manque, c'est tout. Combien? 7. Bon, c'est pas mal. Rien du tout.
Mathieu, bon retour. Merci. Et puis à la prochaine. Un cadeau pour vous. Merci. Voici pour vous une série de 4 casseroles amovibles Christelle. Fabriquées en France, compatibles avec l'induction, elles ont révolutionné l'art culinaire pour notre plus grand plaisir. Entre art et industrie, le design s'affiche comme un levier d'innovation et touche tous les domaines avec un seul objectif, faire de l'objet une œuvre d'art. Alors faites du design l'objet de votre intérêt. Elle est là, ma belle voiture électrique, elle est garée dehors. On veut vous la faire gagner. Voici la question. Selon un proverbe, les cordonniers sont les plus mal. 1. Coiffés. 2. Chaussés. Cordonnier. 3243, téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort. Parmi les bonnes réponses pour gagner une belle voiture électrique. Jeanne, qualifiée. Christelle aussi. Eric, je vous emmène en première classe. C'est parti. 4 à la suite. Voilà. Là, d'accord. Là, c'est bien rangé, par ordre de taille, comme j'aime. Voilà, Eric, Christelle, Jeanne, c'est impeccable. Voilà, merci vraiment d'avoir fait cet effort parce que c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que j'ai pour vous ce soir, Eric, Christelle et Jeanne? Première de l'histoire du cinéma. Le nu masculin dans l'art. Compétition et star du golf. Et le thème mystère. Du cinéma, de l'art, du sport, du mystère. Alors, je vais prendre première de l'histoire du cinéma. Ok, Eric, c'est pour vous. Pendant que Christelle et Jeanne révisent le nu masculin dans l'art, les compétitions et stars de golf ou le thème mystère. Enfin, du coup, réviser le thème mystère, non, ça n'a pas beaucoup de sens. Oui. Donc, Eric, on joue avec les premières de l'histoire du cinéma. Bonne chance D'accord, pour ce merci. troisième 4 à la suite. Voilà. C'est parti. Top. En 1895, quelle ville française accueille dans un café du boulevard des Capucines la première projection publique payante du cinématographe? Boulevard des Capucines. Paris. En 1928, avec le film Steamboat Willie, à quel cinéaste doit-on le premier dessin animé sonore de l'histoire? Cinéaste, Je passe. dessin animé. En 1982, quel film de Steven Lisberger est le premier long métrage dans lequel la majeure partie des images a été conçue par ordinateur? Trône. Alors, en 1968, en tournant le film Greetings avec Robert De Niro, quel cinéaste réalise le premier long métrage classé X aux États-Unis? Je passe. En 64, quelle comédie musicale de Jacques Demy se déroule en Normandie? Et le Les parapluies de Cherbourg. 1935, quelle petite statuette désignée par un prénom Oscar. sont 4 bonnes réponses. 2 points. Qu'est-ce qui nous a manqué? En 1928, avec le film Steamboat Willie, à quel cinéaste doit-on le premier dessin Alors, animé? ça aurait été Walt Disney, alors? Aïe, aïe. Disney. Des fois, c'est tellement évident qu'en fait, Ouais. on passe à côté. Eh oui. Ça fait rien. C'est pas grave. Voilà. Et 68, en tournant le film Greetings avec Robert De Niro, quel cinéaste réalise le premier long métrage classé X aux États-Unis? Avec Robert De Niro. Ouais. Alors, classé X, ça veut pas forcément dire pornographique. Hein. Oui, ça peut être violent aussi. Eh oui. Hey. Alors, ça aurait été Taxi Driver. Non. On cherche le réalisateur. Scorsese. C'est De Palma. C'est Brian Je De l'avais Palma. pas, je l'avais pas. Oui, je vois qui c'est, mais non, je ne savais pas le film. Eric, pour vous, 2 points. Merci beaucoup. Ok. Bravo. Alors là, c'est jouable. Hein. Ouais, mais Christelle, pendant ce temps, réfléchissait au thème et se demandait si elle prenait le nu masculin dans l'art, les compétitions et stars de golf ou le thème mystère? on va essayer le thème mystère. Thème mystère? Ouais. Allez, venez. Christelle, on est le vendredi 8 avril. Oui. Eh ben, on fait ça. Autour du chiffre 8. D'accord, bon. 2 points, c'est le score à battre. Christelle, bonne chance. Donc le chiffre 8. Hein. Autour du chiffre 8. D'accord. Top. Quel adjectif qualifie un polygone dont le panneau de stop qui a 8 angles et 8 côtés? Octogonal. Quel terme de vocabulaire musical de genre féminin désigne l'intervalle parfait de 8 degrés de l'échelle diatonique? Une octave. Par quel mot composé formé à partir de l'adjectif 8 désigne-t-on un chapeau de soie haute forme très brillant? Mot composé avec 8. Chapeau de soie. Je passe. Au billard américain, quelle est la couleur de la bille numéro 8? Noir. À quel ordre de mollusques céphalopodes doté de 8 tentacules la pieuvre appartient-elle? Ordre. Les Oui. octopus. Quelle locution latine signifiant en huitième qualifie le format d'un ouvrage bien connu des bibliophiles dont les feuillets résultent d'un pliage en 8? Non, je sais pas. Eric? Folio. Non. In octavo. 2 points, Christelle, vous êtes toujours avec nous? Oui. J'ai 3 bonnes réponses.
Pour faire 3, il fallait me donner ce mot composé formé à partir de l'adjectif 8 qui désigne un chapeau de soie haute forme très brillant. Alors, on utilise plus, hein. C'est le 8 reflets. Ah oui, j'ai jamais entendu. 8 reflets. Et l'ordre de mollusques céphalopodes, doté de 8 tentacules, et la pieuvre appartient à cet ordre. Comment s'appelle cet ordre? Alors, racine, peut-être, octo... Oui, d'ailleurs, Mais non, je suis partie sur l'anglais, j'arrivais pas à Oui. retrouver. octopode. Octopode. d'accord, Octopode. ouais. L'ordre des octopodes. Christelle, vous êtes toujours avec nous? Oui. Et Eric aussi. 2 aussi. Allez-y, Christelle. Il y a de l'espace, Jeanne, il y a de l'espace. On peut faire 3, on peut faire 4. Êtes-vous inspiré par le nu masculin dans l'art? Oh, il n'y a que ça qui m'inspire. C'est-à-dire... Vous voulez dire entre ces deux thèmes-là, ce soir? Ou de façon générale? De façon générale, oui. Le nu? Le nu. Oui. On est- C'est beau la nature. Oh, bah, Jeanne, allons-y. Le nu masculin dans l'art. Riez pas. Jeanne, 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes avec moi. 3, 4, c'est un face-à-face. Bonne chance, Jeanne. Le nu masculin dans l'art. Top. Quelle sculpture, l'une des plus célèbres d'Auguste Rodin, représente un homme nu assis, absorbé dans sa penseur. méditation. En 71, quel couturier français, pourtant réputé pour sa timidité, a été photographié nu par Jean Loussief pour la promotion d'un parfum? Couturier français. Dior. Sur la toile, Oedipe explique l'énigme du Sphinx. Quel peintre français, chef de l'école classique, a figuré le héros? Ah ouais, Watteau. En 1836, quel peintre français prénommé Hippolyte réalise un jeune homme nu assis au bord de la mer? Je sais pas. De quel philosophe des Lumières, de son vrai nom François-Marie Arouet, Voltaire. Quel peintre provençal a travaillé avec acharnement sur le thème des baigneurs, peignant plusieurs œuvres des années 1870 jusqu'à la fin de sa vie? Cézanne. 2. Vous les avez. Bravo pour moi. Oh, le deuxième point, Cézanne, sur le putain. fil. Bravo, Jeanne. Le deuxième point, vous l'avez sur le fil avec Paul Cézanne. Je reprends la question. Quel peintre provençal a travaillé avec acharnement sur le thème des baigneurs, peignant plusieurs œuvres des années 1870 jusqu'à la fin de sa vie? Paul Cézanne. Il était beau ce thème. Qu'est-ce qui nous a manqué? Le couturier français, réputé pour sa timidité, qui pourtant pose nu pour Jean Loussief. Gauthier. Yves Saint-Laurent. C'était Yves Saint-Laurent. Ah, Yves Saint-Laurent. Oui. Très belle photo. Ah Très oui. belle photo. Sur la toile, Oedipe explique l'énigme du Sphinx. Quel peintre français, chef de l'école classique, a figuré le héros nu de profil face au monstre? Chef de l'école classique. Ingres. Et je crois que c'était la question du 4 à la suite. En 1836, le peintre français prénommé Hippolyte réalise un jeune homme nu assis au bord de la mer. Hippolyte Flandrin. Donc ça, c'était pour notre culture. Et maintenant, un autre jeu. Pour tous les trois, le jeu décisif. Vos scores retombent à 0. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points se qualifient. Voici Eric, Christelle et Jeanne. La première image. Que suis-je? Type d'embarcation. Je suis utilisé en 1947 par le Norvégien Thor Heyerdahl et son... Jeanne. Un ballon. Eric. Un radeau. Un radeau. Bonne réponse. Par le Norvégien Thor Heyerdahl et son équipage du Pérou à la Polynésie sous le nom de Kon-Tiki, assemblage flottant de pièces de bois, je suis le radeau. Deuxième image. Qui suis-je? Personnage d'un film d'animation de 1998, je suis un petit garçon courageux et intelligent. Eric. Kirikou. M'opposant à la sorcière Karaba, qui tyrannise le village africain, d'où l'image, et c'est là qu'Eric a fait le lien, je pense, où je vis, créé par Michel Oslo, le magnifique Kirikou. Eric, c'est bon. Troisième face-à-face. Eric, dans un instant, je vous dis bravo. Face à qui? Christelle, Jeanne, image. Qui sommes-nous? Personnage, évoqué dans l'évangile de Saint Matthieu, parti d'Orient pour gagner Bethléem. Christelle? Les rois mages. Les rois mages. 1 point. Jeanne, Christelle, image. Que suis-je? Construction éphémère. Christelle? Bonhomme de neige. Eh oui, c'est un bonhomme de neige. Fondu. Désolée. Bravo, hein, bravo. Merci. Jeanne, ça a été un plaisir Merci. de moi vous aussi. retrouver, de jouer avec votre bonne humeur. Et puis, vous êtes allé plus loin que la dernière fois avec moi. Ah, ben il faut. Est-ce que je peux remercier ou
Alors déjà, je vais remercier le personnel. Merci, Jeanne. Le personnel. Les gens qui nous ont accueillis. Oui, Alors, tout à fait. on Absolument. est des coqs en pâte. Et après, j'aimerais bien dire bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront, Notamment, oui, notamment Alex Ah, de Marcilly-Raoul. oui. Il y tient absolument. Bon, Alex. Et après, Alex, Bon, je sens qu'il y a des histoires, Jeanne, là, avec Alex. quelquefois, il est mon chef. Voilà. Et moi, Jeanne, je vous remercie. Et j'espère qu'on poursuit la carte de fidélité, que vous revenez jouer dans... Ah si, Jeanne. Oui, je reviendrai. Bah, en tout cas, ça me fera plaisir. Bon retour à Combourg, Merci. Jeanne, et voici un cadeau pour vous. Spartou.com vous offre un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Avec ces 3 dictionnaires richement documentés et regroupant l'essentiel, explorez ce que la psychologie, la psychanalyse et la philosophie peuvent nous apprendre face aux grands événements de la vie quotidienne. Eh bien, face à face dans un instant, mais d'abord, j'ai ma fameuse voiture électrique à vous faire gagner. Selon un proverbe, les cordonniers sont les plus mal, 1, coiffés, 2, chaussés, 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort pour une voiture électrique parmi vos bonnes réponses. Eric, bravo, vous jouez pour une 3e victoire ce soir. Christelle, pour une première, félicitations, pour une première participation. Le face à face dans un instant, je vous dis à tout de suite. Ils sont 2000, il ne doit en rester qu'un. C'est le face-à-face entre Christelle et Eric. Allez, bonjour à toi. Bonne chance. Bravo à tous les deux. On va démarrer dans un instant avec une question de géographie, je crois. Ouais, géographie. On regarde juste les cadeaux et on démarre. Cadeau pour le second ou la seconde. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Apprenez à reconnaître les plantes en vous amusant et 1001 façons de les utiliser. Lessive de lierre, café de pissenlit, artichaut pour le foie, bref, tout ce qu'il vous faut au quotidien à portée de jardin. On regarde les cadeaux du vainqueur et on démarre. Avec cet assortiment de savoureux moulages de Pâques, de chocolat et de différents œufs personnalisables, Jeff de Bruges régalera petits et grands gourmands. Découvrez l'élégance le temps d'une pause bien-être lors d'un week-end au Mercure Vichy Thermalia et les soins uniques de leur terme premium. Eric, vous avez la main sur cette première question de géographie. Je laisse la main. Elle passe. Christelle, pour vous, on y va. Quel est, pour commencer, top ce département, dont le point culminant est le Crêt de la Neige, juste traversé du nord au sud par la rivière qui me donne mon nom, faisant partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'offre un réel contraste. Le Doubs. Ça n'est pas le Doubs. Top entre ma partie est, comprenant le massif de Bugey, et ma partie ouest, où se trouvent les étangs de la Dombe et la plaine abritant mon chef-lieu, Bourg-en-Bresse. Figurant... Le Puy-de-Dôme. passe. Non. Oh. Top en premier. Buzzez. L'Ain. Oui. Ah oui, en premier sur la liste alphabétique des départements, je suis l'Ain. L'Ain. Qui est l'Ain aussi d'ailleurs. Oui, mais près de la neige, j'avais pensé Jura. Jura. Parce que Ouais. c'est le nom du- Voilà, lié au début. Mais... Eric, 2 points. On était encore dans la zone des 2 points. Christelle, à vous pour de la télévision. Je laisse la main. D'accord. Eric, vous cherchez tous les deux maintenant cette top série américaine ayant valu en 2004 à John Turturro l'Emmy Award du meilleur acteur invité dans une série comique. J'ai diffusé en France dès 2003. Comptant 125 épisodes répartis en 8 saisons, mon héros, joué par Tony Shalhoub, est associé à la phrase « Voilà ce qui s'est passé » qu'il prononce presque systématiquement. Madame est servie. Non. Top systématiquement à la fin de ses enquêtes. Série dont le personnage principal est un ancien policier souffrant de TOC. Dr House. Non. Et top Eric. Murdoch. Non, c'était Monk. Oh, non. Monk, cette série avec un policier qui souffre de TOC. Eric. Sport. Je laisse la main. Et ça repart. Christelle. Quel est ce top sport comptant 8 champions olympiques français, dont Émilie Fer en 2012 et Denis Gargaud-Chanu en 2016. Ma fédération française gère également plusieurs disciplines non olympiques, comme le Dragon Boat ou l'Ocean Racing. Pouvant être pratiqués. Taekwondo. Non. Top en eau vive, en eau calme ou en mer. Le surf. Non. Top GT popularisé en France par le triple Canoë-kayak. Oui, triple champion olympique. Tony Estanguet. Voilà, il n'y a plus de doute.
sport dont le nom évoque 2 embarcations propulsées par des pagaies, canoë, kayak. Trop vite. 5 points Eric. Christelle, que dites-vous d'une question de musique? Je laisse la main. Ça passe. Pour 7, top. Artiste. Ayant composé la chanson Pourquoi vous pour Françoise Hardy, j'ai sorti en 2021 le single Le Temps, interprété en duo avec Rufus. Alice Donna. C'est pas Alice Donna. Top. Ren Wright. Chanteur, bassiste, révélé dans les années 90. Calogero. Ah, bassiste, chanteur, c'est Calogero, obligé. Ah, bassiste, Ouais, impeccable. c'est ça. Associé au tube En apesanteur. Et si seulement je pouvais lui manquer, je suis Calogero. Et Christelle, 3 points ici. Littérature, un indice chez vous et une main pour Eric. Je prends. Littérature, Christelle, Eric. Top. Pièce de théâtre, créée en 1935, j'évalue à mon auteur d'être accusé de compromission, de lâcheté dans le contexte tendu d'avant-guerre que connaissait l'Europe. Devant mon titre, à la première réplique adressée par Andromaque à sa belle-sœur. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Ouh. Bravo. Ah oui, Bravo. bravo. Une pièce de Jean Giraudoux, montrant les efforts désespérés d'Hector pour éviter la guerre, d'où les polémiques que nous évoquions dans l'entre-deux-guerres. Au début de la question, la guerre de Troie n'aura pas lieu. Christelle, bravo, vous passez devant. Si je vous dis gastronomie. J'ai pas faim. Donc je laisse. Et puis ça vous inspire pas trop la gastronomie? Non, pas vraiment. Quel est ce top fromage faisant l'objet d'une fête à Riom-es-Montagne? Je bénéficie d'une appellation d'origine protégée depuis 1975. Et Torquay. C'est pas les Turquie. Top, élaboré avec du lait de vache additionné de Penicillium roqueforti. J'ai été mis au point au 19e siècle à 40 km de Clermont-Ferrand par un fermier. La fourme d'Ambert. Non. Top qui imagina d'ensemencer le lait. Roquefort. Non plus. Top avec la moisissure qui se formait sur le pain de seigle. Fromage persillé devant mon nom, une région du centre du Massif central. C'est Cantal. C'est Christelle qui a la main. Le Saint-Nectaire. Non, la main passe. Oh. Eric, une dernière chance. Top, buzzer. Trop tard. Non. La fourme d'Ambert. Non, pas de regret. Ah non, ouais. Le bleu d'Auvergne. Oh bah flûte. Ah bah Oh non. oui. Ah Oh bah la oui, honte. oui. Oh non, la honte, non. Bah si, je viens de là quand même. Ah oui, Ah, c'est bon, pas marqué bah, sur l'affiche, non. mais. En plus, c'est bon. Oui. Eric, Oui. cinéma. Je laisse. Christelle. Top, film américain, en noir et blanc, sorti en 1955. J'ai été mis à l'honneur en 2012 par le Festival Lumière de Lyon. Unique réalisation de l'acteur Charles Laughton. Je mets en scène durant la... La nuit du chasseur. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est Charles Laughton. Oui. Ah oui. Avec Robert Mitchum. Ouais, exactement. La nuit du chasseur. Eric, 3 points qui font 8. Bravo. Christelle retrouve la main. Pour de la culture générale. Ah, j'hésite là. Prenez le temps. Je laisse. Eric, c'est pour vous. Top objet. Ayant donné son titre à une comédie avec Cadmerade en 2018, j'ai été théorisé au début des années 50 par le psychiatre Donald Winnicott. Me voyant défini comme un objet transitionnel, facteur de la prise de conscience de l'extériorité, je peux être constitué d'une pièce de tissu ou d'un jouet mou choisi par l'enfant. Le doudou. Mais oui. C'est le doudou. C'est mignon. Eric, vous avez la main. Botanique. Je laisse. Ça passe. Christelle. Top opération agricole et horticole dont le nom attesté des 1311 était employé dans le droit féodal dans le sens de second labour. Je permets notamment de limiter l'érosion. Effectué avec un instrument aratoire tel que la... L'assolement. Non, c'est pas l'assolement. Top tel que la serfouette, je consiste à casser la croûte superficielle du sol entre les rangs d'une culture afin de l'aérer, de sectionner les... Labourage. Non. Oh. Top les petites... Le bêchage. Non. Top les petites racines des mauvaises herbes, valant 2 arrosages. Le désherbage. Top selon un adage. Le démoussage. Non, la main repasse. Top valant 2 arrosages selon un adage. Qu'est-ce qui peut rimer avec arrosage? Chez moi, c'est le désherbage. Et non, c'est le binage. Ah, flûte. Biner, oui. Ah, je vais m'en vouloir là. Christelle. Architecture. Ah, je laisse. Ça passe. Eric. Top monument. Ayant pour exemple ceux dits de Marie Gaillard dans l'Aveyron, de Bagnoles dans la Haute-Vienne. Je sers de sépulture collective des néolithiques.
Associé aux allées couvertes, telles que celle de la Roche-d'Aufé en Ille-et-Vilaine, je suis constitué de pierres agencées en forme de table gigantesque, parfois recouvertes d'un tumulus, monument mégalithique. Non, je l'ai pas. Non, pardon. Je l'ai pas. Top, présent avec les menhirs sur les sites de Carn. Dolmen. Ouais, Eh oui, Dolmen. c'est pas les menhirs, c'est les dents. Tumulus, Mais non, mais sciences et techniques. je laisse. Faut pas que Christelle trouve à 4. Oui, Christelle. prise de risque. Top appareil de mesure, mis au point en 1664 par Francesco Folli. J'ai été remplacé en 1781 par un modèle à absorption dit à cheveux, dû au physicien et naturaliste suisse. Baromètre. Redites. Baromètre. Non, non. Top suisse Horace Bénédicte de Saussure. Longtemps utilisé en météorologie sous le nom de psychromètre, je fonctionnais alors avec 2 thermomètres et reposais sur le principe d'évaporation de l'eau. Instrument, Pluviomètre. non plus. Top de précision. Hydromètre. Hydromètre. Ah, ma passe. Top Hygromètre. hygromètre. Bonne réponse. Presque. Instrument de précision servant à mesurer le degré d'humidité de l'air, je suis l'hygromètre. 10-10. C'est un joli match. Merci à tous les deux. Christelle, stratégie sur une question animaux. Je laisse. Eric, animaux. Mhm. Top, animal de la famille des mustélidés, qui était désigné sous le nom de étrière en ancien français. Je possède un pelage gris, brun, mesure une quarantaine de centimètres. Zibeline. Pas la zibeline. Top, peut peser jusqu'à 2,5 kg, différent de la martre par ma plante des pieds non velus, mes oreilles plus petites, mon museau plus court. J'ai La fouine. Me dites pas que c'est ça. Non. Dites-lui, Eric. C'est la fouine, je crois. Ah la Vous vache. êtes championne, Christelle. Alors là, eh oui, mais le match était serré. Eric Oui, avait l'avantage. oui. Christelle est revenue. Elle est restée bien concentrée Oui, tout à fait. jusqu'au bout. Tout à Voilà. fait, oui. Et à 10-10, Bravo. tout est possible. C'est ce qui s'est passé. Christelle, vous êtes championne. J'ai l'impression que Christelle ne se rend pas compte, en fait. Elle s'y attendait pas, en fait. Eric, bravo. Super joli parcours. D'accord, bah, merci. Première Merci. participation, Oui, 3 très parties, bien, 2 très bien, victoires. Très bien, je suis très content. En tout cas, Eric, ça a été un plaisir. Merci. Plaisir partagé. Christelle, 500 € gagnés ce soir, 4 marches avant la cagnotte de 10 600 €. Voulez-vous revenir? Pas demain, parce que demain, c'est super champion. Mais lundi, pour tenter une deuxième victoire, réponse de Christelle dans 5 secondes. Et Christelle nous dit... Je reste. Ah, formidable. À lundi, Christelle. Merci beaucoup, Eric. C'était un plaisir. Merci. Bon week-end, les amis. Demain, question pour un super champion, donc. Et lundi, avec Christelle, question pour un champion.